D'abord, je vous remercie vivement de penser à Edmond de Charleroi aujourd'hui. Edmond appréciait beaucoup la fête de l'UMA. Il lui arrivait d'y dédicacer des livres. Et lors de ce rendez-vous, elle aimait croiser tous ceux qui considèrent les bienfaits de l'avance du progrès social. C'était là son camp. Pourtant, les importants moyens mis à disposition par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, lors de son enterrement, ont témoigné un respect qui dépasse les clivages politiques. Au cimetière, l'inhumation fut suivie d'un passage de l'assistance devant la famille, et l'une des personnes alors se présenta à moi en tant que représentant du syndicat CGT-FO et me fit brièvement part de la reconnaissance qu'il avait pour l'aide qu'Edmond leur avait apportée. En le remerciant chaleureusement de sa présence, je ne pouvais empêcher de laisser échapper un sourire, car personne n'ignore ici que la personnalité d'Edmond avait de nombreuses facettes. Edmond pratiquait peu le prosélytisme politique, que ce soit en famille ou avec des amis proches. Il faut dire que dans les deux cas s'y trouvaient d'autres visions, comme par exemple celle de son frère bien-aimé, l'abbé Jean-Charles Roux, célébrant la messe tridentine et trouvant dans la monarchie de droit divin l'unique salut pour notre société, ou celle beaucoup plus libérale de Roland Petit et Zizi Jeanmaire, qui étaient ses amis de toujours. Voilà. Et Edmond, qui évitait la confrontation, savait tenir un discours pour chacun, sans pour autant se compromettre. L'orientation politique d'Edmond se révéla après la guerre et surprit son père François-Charles Roux, ambassadeur de France et membre de l'Institut, qui ne voyait pas d'autre issue pour elle que de rentrer dans le rang. Or, Edmond, qu'on avait encouragé à résister, avait d'autres attentes. Pour tous ceux qui pourraient en douter, ce fut un choix pragmatique, animé par la suffisance de cousins ne la recevant pas à certaines fêtes, car elle travaillait. Oui, elle travaillait. Elle travaillait à l'époque comme journaliste. Elle trouva dans le cercle créatif et artistique dont elle tenait la rubrique de solides amitiés, dont l'une des plus influentes fut bien entendu celle de Louis Aragon. Quoi de plus drôle pour Aragon que d'écrire dans Vogue ? La femme élégante devenait intelligente, distillant les idées progressistes dans un dîner mondain. Edmond et Aragon se repasseront l'ascenseur dans plusieurs domaines. Leur amitié l'a menée à devenir la présidente de la Fondation Elsa Triolet et Louis Aragon, sise dans le moulin de Villeneuve dans les Yvelines. Elle y allait beaucoup et se préoccupait beaucoup de sa programmation de spectacles, poésie, musique ou chansons. Si l'originalité d'Edmond, son goût, ses fréquentations la font apparaître comme inclassable, c'est bien à gauche qu'elle choisit d'être inconditionnellement. Elle n'en fut que plus respectée par le milieu auquel elle était destinée. On peut dire que les amis ont guidé les choix politiques d'Edmond pour plus d'humanité.